Une remise des prix qui a eu lieu dimanche à la tombée de la nuit au Yacht Club de Monaco et qui a récompensé les meilleurs régatiers de cette 14e édition. Le coup d'envoi de la Palermo Monte-Carlo avait été donné par le prince souverain à Palerme mardi dernier, du golfe de Mondello à Monaco, en passant par la Sardaigne et la Corse. Ce sont 55 unités de différentes catégories qui ont fondu les eaux méditerranéennes avec des conditions météorologiques particulières cette année. La météo a annoncé du Mistral et donc au départ c'était bien comme on l'a vu. Après il y a eu de bonnes conditions tout le long de la Corse et puis au moment où le Mistral devait rentrer, il est rentré un peu, il n'était pas au rendez-vous, il est rentré un peu plus tard donc voilà. Âgés entre 14 et 22 ans, de jeunes régatiers ont eux aussi marqué cette édition par leur participation. Une grande aventure, une grande aventure. Alors l'esprit du bateau est différent. L'esprit du bateau est différent puisque on est tout à fait dans la formation des équipiers que l'on souhaite faire pour les amener dans la course au large. Et il y avait des jeunes régatiers du club de Palerme et puis des jeunes régatiers de Monaco. Et je crois que le résultat est bon, ça s'est bien passé, c'était intéressant. En tous les cas, l'esprit est parfait. À bord du First 50 Freedom, le monégasque Juan Alberto Casalone et sa petite sœur Francesca gardent de cette expérience unique un merveilleux souvenir. C'était très enrichissant. Après, c'est sûr, on a dû créer une cohésion avec l'autre club car c'était des Italiens, donc il y avait un peu des problèmes de langue. Mais ça s'est plutôt bien passé et c'était intéressant d'être avec des gens différents avec lesquels on navigue. Et c'était aussi très sympa parce qu'on était avec l'ancienne équipe laser avec qui on naviguait tout le temps quand on était plus jeune. C'était très éprouvant, surtout que nous on est habitués au laser, donc à des régates très courtes, très intenses, mais qui ne durent pas sur plusieurs jours. Enfin, on ne doit pas dormir sur le bateau. Donc là, c'est sûr que le confort, il n'était pas vraiment là. La priorité, c'était vraiment le bateau. Donc ça peut être éprouvant, mais à la fois, c'est comme ça qu'on apprend. Et je pense que ça nous a fait tous vraiment apprendre énormément pendant cette régate. Un moment de partage, une expérience fructueuse qui aura donc permis à ces jeunes régatiers d'engranger de la pratique et des souvenirs mémorables. Et si la remise des prix de cette 14e édition a récompensé le savoir-faire, l'esprit sportif et l'expérience, c'est le voilier Rambler qui a remporté le trophée Giuseppe Tasca d'Almerita et l'unité Tonnerre de Glen a remporté le trophée Angelo Randazzo.